حكيم. تفضل نبدأ يا شيخ. نبدأ بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المجلس الثالث من مجالس الفقه المالكي، وما زلنا بحول الله وقوته مع متن العشماوية، وقد وقفنا عند تقسيم نواقض الوضوء إلى أحداث وإلى أسباب أحداث، أي أسباب مؤدية إلى الأحداث. واليوم بإذن الله تعالى سنبدأ في الحديث عن أقسام المياه التي يجوز بها الوضوء. تفضل. Salam confrères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue pour cette troisième leçon concernant la jurisprudence al-fiqh al-maliki. Et la dernière séance, Cheikh rappelle qu'on s'est arrêté en fait dans en ce qui concerne l'annulation des ablutions. Et cette partie-là, elle s'est divisée en deux parties. Une partie dite justement qui est une cause des annulations des ablutions, et une autre partie qui est beaucoup plus directe, qui annule l'ablution directement. Et aujourd'hui, on va parler en fait des catégories d'eau dont il est permis de se servir pour faire les ablutions, ce qu'on appelle l'eau. قال المصنف عليه رحمة الله: باب أقسام المياه وما يجوز منه الوضوء. قال: الماء على قسمين، مخلوط وغير مخلوط. على قسمين، مخلوط وغير مخلوط. Le Cheikh, il dit en fait dans son épître que concernant la catégorie des eaux, l'eau est divisée en deux catégories. La première, on l'appelle l'eau mélangée, c'est-à-dire qu'elle est mélangée avec des corps étrangers, et une eau qui n'est pas mélangée. لما انتهى المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى من بيان نواقض الوضوء، الآن يشرع في بيان أحكام المياه. ما هي المياه التي يمكننا أن نتوضأ بها أو نغتسل بها، نرفع بها الحدث ونزيل بها الخبث؟ تفضل. Et après cela, en fait, justement, le Cheikh, dans son épître, en fait, justement là, il définit les différentes catégories d'eau, mais en fait, pour faire simplement, il veut définir exactement quels sont les types d'eau qu'on peut utiliser pour faire nos ablutions et quels sont les autres types, en fait, qu'on ne peut pas utiliser pour faire nos ablutions, même s'ils sont présents. نعم شيخنا. هل تسمعني؟ نعم شيخنا. نعم. بعد أن انتهى المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالكلام عن نواقض الوضوء، يشرع الآن في بيان أحكام المياه التي سيحتاج المرء إليها في رفع الأحداث وإزالة الأخباث أو الخبائث من النجاسات. فالآن يبين لنا تقسيم هذه المياه وحكم هذه المياه وما يجوز منها وما لا يجوز. تفضل. Donc, le Cheikh, dans son épître, justement, là, en fait, une fois qu'il a terminé d'indiquer exactement les différentes catégories qui annulent les ablutions, là, il passe justement à l'étape de décrire justement les différents types d'eau existants et surtout, en fait, définir aussi leurs catégories. Est-ce qu'on peut les utiliser pour faire nos ablutions ou est-ce qu'il est pas du tout autorisé de les utiliser, ces eaux-là, même si elles existent. Et il définit justement ces catégories. نعم شيخنا.
قال أقسام المياه تنقسم إلى قسمين: قسم غير مخلوط أي مطلق، وقسم مخلوط. القسم الأول وهو المطلق هو الباقي على خلقته، الذي نزل من الأمطار أو الأنهار أو الآبار أو ما يأتي لنا من خلال الصنبور وما نستخدمه. هذه المياه تسمى مياه مطلقة باقية على خلقته كما خلقها الله تبارك وتعالى لم تتغير. حكم هذا القسم أنه طاهر في نفسه، هذه المياه طاهرة في نفسه ومطهرة لغيره ويسمى طهور. Donc, pour revenir justement aux deux catégories en fait qui existent concernant les eaux dont il est permis de servir pour les ablutions, il y a en fait une dite mélangée avec des corps étrangers, on y reviendra, et l'autre en fait qui s'appelle al-mutlaq en fait, où tout simplement c'est l'eau pure. Et cette eau pure-là, en fait, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? En fait, c'est tout simplement c'est une eau qui garde ses caractéristiques initiales. Et son statut à cette eau-là, c'est que c'est une eau pure, mais aussi purifiante. C'est-à-dire, on peut l'utiliser, on va utiliser de l'eau, par exemple, pour laver nos affaires, ainsi de suite. Et Cheikh donne justement des exemples à ce stade-là. C'est les exemples concernant cette eau-là, bah, tout simplement la pluie ou les pluies, l'eau des rivières, l'eau des puits. Toutes ces eaux-là, en fait, ce sont des eaux qui sont pures et purifiantes en même temps. Et elles ont en fait cette qualité-là de ce qu'on appelle la pureté. نعم شيخنا. صورة واضحة شيخ حكيم. الصورة واضحة نعم شيخ. جزاك الله خيرا على جهدك وجعله الله في ميزانك. وفي ميزانكم حسناتكم يا شيخنا. إذن الجزء أو القسم الأول من المياه هو الماء المطلق أو الطهور. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال تعالى طهورا ولم يقل طاهرا. لماذا؟ لأن الطهور معناه طاهر في نفسه وطاهر ومطهر لغيره، بخلاف الطاهر فهو طاهر في نفسه ليس بنجس لكنه لا يطهر غيره. إذن القسم الذي يرفع الحدث هو الطهور الباقي على خلقته. تفضل. Et d'où sort cette notion en fait, de pureté, et elle est aussi en fait décrite dans un verset coranique, dans le sens de ce verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a descendu en fait du ciel aux gens une eau pure et purifiante. Alors en fait en arabe, tout cela en fait se résume dans un seul mot qui s'appelle tahuran, qui a une caractéristique, c'est que cette eau-là en fait elle est pure en soi, donc on peut l'utiliser, mais aussi en fait elle est utilisée pour purifier autre chose. C'est-à-dire avec cette eau-là, on va laver nos affaires, on va laver par exemple nos ustensiles de cuisine, et ainsi de suite. Et c'est cette caractéristique-là, c'est-à-dire c'est cette double caractéristique qui a fait et permet de dire que cette eau-là, c'est l'eau qu'il faut utiliser justement pour faire ces ablutions-là. نعم شيخنا. القسم الثاني الذي ذكره المصنف وهو قسم المخلوط. ومعنى المخلوط أن المطلق الذي خلقه الله اختلط بشيء. هذا الشيء إما أنه طاهر في أصله مثل الطعام، مثل ورق الشجر، مثل أي شيء طاهر في أصله، وإما أنه نجس. فلما اختلط بشيء انقسم إلى قسمين: إما نجس وإما طاهر. إذن عندنا أصل المياه طهور وهو الباقي على خلقته الذي خلقه الله. هذا الطهور إذا اختلط معه شيء طاهر كالطعام فأصبح طاهر لا يرفع الحدث، وإذا اختلط به شيء نجس وغيره فأصبح نجسا لا يرفع الحدث.
Et donc, en fait, ce que vous voyez sur l'écran, à gauche, il y a justement la deuxième catégorie, en fait, qui est dite l'eau mélangée avec des corps étrangers, ce qu'on appelle marlout. Et dans ce cas-là, en fait, cette eau-là, en fait, du fait qu'elle est mélangée, il y a deux possibilités, justement, qui sont indiquées juste en bas. La première des possibilités, c'est que cette eau-là, en fait, va être mélangée avec quelque chose de pur. C'est-à-dire, par exemple, l'eau va être mélangée avec le manger, avec la nourriture, pardon. Ou l'autre cas, l'eau, elle va être mélangée avec des matières ou ce qu'on appelle des impuretés. Et dans les deux cas, en fait, il y a, on va dire, une règle qui s'impose dans ces cas-là. Si elle est mélangée avec quelque chose qui est pur, elle garde une certaine pureté. Cheikh l'expliquera plus tard. Par contre, si elle est mélangée avec une impureté, dans ce cas-là, les choses sont beaucoup plus différentes. نعم شيخنا. إذا هذا المخلوط سينقسم إلى قسمين، قسم اختلط بنجاسة وقسم اختلط بطاهر. الآن نتكلم عن القسم الذي اختلط بنجاسة. له حالتان، إما أن هذه النجاسة قليلة يسيرة لم تؤثر فيه، لم يتغير بها، هذا الماء يكره ولكن يصح التوضؤ منه. لماذا؟ لأن النجاسة لم تغيره ولم تؤثر به. هذا القسم الأول من الماء المخلوط بنجاسة. تفضل. Et donc, après cela, en fait, comme cette eau mélangée, elle est divisée en deux catégories, une qui est mélangée avec des puretés et une autre qui est mélangée avec les impuretés. Cheikh, justement, il discute là de la partie en fait dite d'impureté, mélangée avec des matières impures. Et en fait, il a mis son pointeur. La première des choses, si l'eau étant mélangée avec ces impuretés-là, elle ne s'est pas altérée, c'est-à-dire en fait, il n'y a eu pas de modification majeure sur l'eau. Dans ce cas-là, en fait, la vie chez les Malikites, en fait, il n'est pas souhaitable en fait de l'utiliser. Il n'est pas souhaitable d'utiliser cette eau-là. Par contre, en fait, si l'autre cas, le second cas, si justement elle s'est altérée, elle est devenue elle aussi en fait impure, dans ce cas-là, il est strictement interdit en fait de se purifier avec cette eau-là. C'est-à-dire, il est interdit de se laver avec, ou sinon en fait tout simplement de faire les ablutions avec. نعم شيخنا. إذا القسم الأول من المخلوط ما اختلط بنجاسة ولم يتغير يصح منه الوضوء مع الكراهة. القسم الثاني من المخلوط بنجاسة والذي تغير وهذا لا يجوز منه الوضوء. Et donc pour résumer, quand c'est mélangé avec des impuretés, il y a deux possibilités. La première, c'est que tout simplement, il y a eu un mélange avec des impuretés, mais les impuretés, elles sont infimes. Dans ce cas-là, en fait, elles n'ont pas changé l'eau. L'eau ne s'est pas altérée dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il n'est pas souhaitable, en fait, justement, de l'utiliser. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est pas interdit, mais c'est pas souhaitable. Et le second cas, c'est que il y a eu justement une altération, il y a eu l'impureté, elle est importante, et dans ce second cas-là, il est interdit justement de se purifier avec cette eau. نعم شيخنا. نسأل شيخ حكيم والجواب يكون من خلال الكتابة. تفضل. الآن عندي ماء طهور اختلط به نجاسة يسيرة لم تغيره، يجوز الوضوء منه أم لا يجوز؟ كلمة واحدة فقط تكتب. Alors, Cher, il pose une question, il souhaite en fait que vous participez à travers le chat, en fait, la discussion, pour répondre par oui ou non. La question est la suivante. J'ai une eau qui est pure et purifiante. S'est mélangée avec une impureté infinitésimale, enfin, qui est pas importante. Est-ce que je peux faire les ablutions avec ou pas?
الأجوبة التي أراها هي لا. نعم. الأجوبة التي أراها شيخنا بالنسبة للذين أجابوا يقولون الإجابة هي لا، لا يجوز الوضوء. نعم. نعيد مرة أخرى. تفضل شيخنا. الماء الذي اختلط بنجاسة على قسمين: لم يتغير يجوز منه مع الكراهة، إذا تغير لا يجوز منه. تفضل. Alors, la réponse, en fait, elle est on va dire dans la question. Alors, en fait, si vous regardez justement concernant, s'il y a une impureté, en fait, et l'eau ne s'est pas altérée, en fait, vous pouvez l'utiliser, en fait. Mais c'est pas souhaitable. C'est-à-dire, en fait, j'ai le droit, la réponse, si j'ai cette eau-là, j'ai que cette eau-là, je pourrais l'utiliser. D'accord? Mais chez les Malikites, en fait, justement, il n'est pas souhaitable de le faire. Donc, la réponse est oui, je peux l'utiliser. Mais s'il y a mieux, j'utiliserai autre chose. Voilà la réponse. تفضل شيخنا. إذا الماء الذي اختلط بنجاسة العبرة فيه بالتغيير، إذا لم يتغير يجوز الوضوء، وإذا تغير لا يجوز منه الوضوء. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من المخلوط، وهو الذي اختلط بطاهر على قسمين أيضا: إما أن هذا الطاهر امتزج فيه فغير الماء كماء الورد وماء الزعفران، أصبح ماء طاهر وليس مطهر، وإما أنه لم يمتزج فيه فهذا باقي على خلقته ويجوز. إذا باختصار، إذا اختلطت النجاسة بالماء وغيرته لا يجوز، إذا اختلط الطاهر بالماء وغيره لا يجوز. إذا الضابط: إذا تغير الماء من لون أو طعم أو رائحة لا يجوز، وإذا بقي على خلقته كما هو فيجوز. تفضل. Et donc, après, Cheikh, là, il explique justement le cas, on va dire à gauche, concernant l'eau mélangée avec quelque chose de pur. Dans ce cas-là, en fait, il y a deux possibilités concernant cela. Vous avez en fait le cas où l'eau étant mélangée avec une pureté, elle s'est mélangée complètement avec et elle s'est altérée, c'est-à-dire en fait elle a changé de couleur. Dans ce cas-là, en fait, son statut elle est pur, mais il est non purifiant. D'accord? Et l'autre cas, qui est justement, elle ne s'est pas mélangée l'eau. C'est justement l'exemple qui est donné en bas, par exemple, des algues ou des feuilles. Et dans ce cas-là, en fait, cette eau-là, elle va rester pure et purifiante concernant son statut. نعم شيخنا. إذا نكرر في هذه النقطة حتى نتأكد أنها وصلت على وجهها. الضابط في مسألة الماء هي التغيير، فأصل الماء طهور، إذا خالطته نجاسة فغيرته فلا يجوز، إذا خالطه طاهر فغيره فلا يجوز. وأما إذا بقي على خلقته ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته فهو طهور يجوز منه الوضوء. Alors, pour résumer justement concernant les catégories d'eau dont il est permis de se servir pour les ablutions, pour faire l'eau d'eau, en fait, il se divise en deux parties. Une partie, en fait, justement, la première qu'on a vue, en fait, c'est celle qui est pure et purifiante. C'est celle-là qu'on va utiliser pour les ablutions. Mais dans la partie mélangée, dans cette partie-là mélangée, en fait, là, il y a ou bien l'eau est mélangée avec des impuretés. Dans ce cas-là, en fait, il est justement dans les cas les plus extrêmes, en fait, il est interdit de l'utiliser. Ou de l'autre côté, quand elle est même si elle est mélangée avec des matières pures, elle peut justement ne pas être purifiante. Alors, la règle principale en fait à garder à l'esprit est la suivante, c'est que l'eau,
a trois caractéristiques, et ces caractéristiques-là, il ne faut pas que l'une d'elles soit altérée. Ces caractéristiques-là, sont sa couleur, la couleur de l'eau, le goût de l'eau, d'accord? Et puis, en fait, son odeur. Ce sont les trois caractéristiques. Si l'une d'elles est modifiée, cette eau-là, en fait, elle devient pas purifiante et donc pas utilisable pour justement les ablutions, pour faire les ablutions, pour faire l'eau. نعم شيخنا. إذن السؤال الآن، إذا تغير الماء يجوز أم لا يجوز؟ Donc la question là, c'est si on a une eau et cette eau-là a changé, peu importe de couleur ou de goût ou d'odeur, est-ce qu'on l'utilise pour faire nos ablutions ou pas? Est-ce qu'il est autorisé? Je vais regarder vos réponses sur le chat. نعم، إذا تغير لا يجوز الوضوء منه. صحيح؟ نعم، العربي يقول لا. نعم نعم شيخ. وإذا لم يتغير، السؤال الثاني، وإذا لم يتغير وبقي على خلقته ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته يجوز منه الوضوء. Donc la réponse est c'est vraiment cette règle principale qu'il faut tenir. L'eau, si une de ces trois caractéristiques ne s'altère pas, c'est-à-dire sa couleur, la couleur de l'eau, son goût et son odeur, si ces trois caractéristiques-là ne sont pas modifiées, vous pouvez l'utiliser pour faire vos ablutions d'eau. Et inversement, si l'une de ces caractéristiques est modifiée, vous n'avez pas le droit justement d'utiliser cette eau-là pour faire les ablutions. Elle peut être utilisée pour autre chose, mais pas pour les ablutions. نعم شيخنا. طيب، هناك استثناءات استثناها الشارع. ماء البحر يجوز أم لا يجوز؟ الجواب: يجوز الوضوء منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميته. إذا ماء البحر بالرغم أنه فيه نوع تغيير، لكن هو من أصل خلقته هكذا خلق، وجاء فيه نص صريح واضح: هو الطهور ماؤه الحل ميته. إذا يجوز الوضوء من ماء البحر. تفضل. Cela dit, en fait, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. La première des exceptions, justement, c'est l'eau de la mer, en fait, l'eau des différentes mers. Il est autorisé, justement, en fait, de l'utiliser pour faire nos ablutions-là, malgré que, par rapport à une eau purifiante, justement, le goût de cette eau-là, il est différent, il est salé. D'où cela en fait est tiré du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait justement dit que concernant l'eau de la mer, c'est une eau qui est qui est purifiante et bien sûr qu'on peut manger les poissons de la mer même s'ils sont morts en fait. D'accord. Là, Cheikhna. مسألة أخرى أو استثناء آخر، وهو الماء المتغير بطول مكث. هو تغير لكن من تلقاء نفسه، لم تقع فيه شيء. ما الفرق بين هذا الماء والأول؟ الأول اختلط بشيء فأخرجه عن كونه ماء، فهذا لا يجوز. أما هذا الماء الذي استثناه العلماء يسمى ماء متغير بطول مكث. يعني إيه بطول مكث؟ وضع في شيء وترك مدة طويلة ففتح ما هو فيه فوجد رائحة يسيرة. هذه الرائحة هي متغيرة من تلقاء نفس الماء. هذا عند الفقهاء بالإجماع يجوز الوضوء منه. إذن ماء البحر
يجوز الوضوء منه. الماء المتغير بطول مكث من نفسه دون اختلاط شيء فيه يجوز الوضوء منه. Une deuxième exception, en fait, c'est l'exception concernant en fait, une eau qui s'est altérée, et qui s'est altérée par rapport, en fait, sous l'influence du temps. L'exemple que donne le Cheikh, en fait, c'est tout simplement, par exemple, ce sont des eaux qui peuvent être, peu importe, dans certaines régions naturelles, ou sinon, tout simplement, vous avez mis une eau dans une bouteille, vous avez enfermé cette bouteille-là, vous l'avez laissée. Par exemple, si c'est une bouteille en plastique, après un certain temps, cette eau-là, en fait, quand vous allez ouvrir, vous voyez en fait que il se peut que la couleur ou tout simplement il y a une certaine odeur qui va sortir de cette bouteille-là. Cette eau-là, en fait, tous les savants s'accordent à dire que vous pouvez l'utiliser pour faire vos ablutions, parce que le changement cette fois-ci-là, il est interne à l'eau elle-même. Il ne vient pas de l'extérieur. نعم شيخنا. سؤال ثالث أو مسألة ثالثة متعلقة بباب المياه. المياه التي تنقى حديثا هي مياه في أصلها مياه صرف، ثم بالمعالجات الحديثة زالوا منها النجاسات وزالوا منها الرائحة وزالوا منها كل شيء وعادت على أصل خلقتها. السؤال: يجوز الوضوء منها أم لا؟ Et la question, la troisième catégorie, justement, mais j'ai d'ailleurs vu une question qui a été posée à ce sujet-là. Ce sont justement les eaux usées en fait, qui sont traitées. Donc ces eaux-là, en fait, elles ont été traitées pour justement enlever et supprimer toutes ces impuretés-là, pour aussi enlever tout ce qui donne des mauvaises odeurs, et elle est redevenue justement une eau purifiante. Est-ce que avec cette eau-là, on peut faire nos ablutions? نعم. نعم يجوز، نعم. أحسن، لأنه صار طهورا. طيب، مسألة رابعة. المياه التي توضأ بها مرة هل يجوز الوضوء بها مرة أخرى؟ Alors, la question concernant les eaux usées qui ont été traitées, bien sûr, la réponse est vite. Justement, l'idée de ce traitement-là, c'est pour la rendre purifiante et propre et pure. Donc oui, c'est l'eau courante que tout le monde a chez soi. Donc on peut faire les ablutions avec. Et une autre question que Chéri pose, c'est concernant vous avez en fait voilà, un petit bol, voilà, une petite bassine d'eau, vous avez fait les ablutions avec. Est-ce que vous pouvez la réutiliser, cette eau-là, la même eau, pour faire les ablutions? Est-ce que d'après vous, c'est utilisable ou non? الذين يجيبون يقولون نعم، غالبيتهم يقولون نعم. نعم. نعم يا شيخنا، الغالبية. نعم، عند المالكية يجوزون هذا الماء ما لم يتغير، فهو باقي على خلقته. نعم، قد يقول قائل أنه مستقذر، أنه استخدم، نعم، لكن هنا نبحث عن الحكم الشرعي. هل يجوز أن يرفع الحدث مرة أخرى؟ نعم، الماء المستعمل إذا لم يتغير يجوز أن يرفع الحدث به مرة أخرى عند المالكي. Et donc, la réponse, en fait, de la réutilisation de l'eau, la réponse est de Cheikh, c'est oui. On peut justement utiliser ou réutiliser le reste d'eau qu'on a déjà utilisé pour nos ablutions. Après, toujours avec la même condition, c'est bien sûr s'il n'y a pas eu une modification de la couleur, de l'odeur ou du goût. Donc oui, et ça c'est spécifique, enfin c'est spécifique. Dans le Coran malikite, c'est autorisé. نعم شيخنا.
إذا نلخص باب المياه وهو فيه تفريعات كثيرة، لكن حاولنا أن نلخصه. أصل المياه طهور ما نزل من السماء أو ما خرج من الأرض. هذا الطهور إذا اختلط بطاهر فغيره أو اختلط بنجس فغيره لا يجوز. هذا أولا. Et donc, pour résumer cette partie-là, en fait, concernant les différentes eaux, la première chose à savoir, c'est l'eau, elle se divise en deux catégories. Une qui est dite pure, purifiante, un mutlaq, et une autre qui est dite mélangée. Celle qui est pure, qui est tout simplement en fait, les eaux des pluies, des rivières, des puits, c'est une eau qu'on peut utiliser justement pour faire nos ablutions. Et celle qui est mélangée, elle peut être mélangée avec des impuretés ou avec des corps purs. Et dans ces cas-là, en fait, il est justement pas souhaitable et même interdit en fait, de l'utiliser pour se purifier et faire nos ablutions. Je crois que Chéri s'était connecté là, on va voir s'il se reconnecte. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa معذرة عن الانقطاع. إذا خلاصة باب المياه هو فيه تفريعات كثيرة، ولكن أردنا أن نلخصه في هيئة أسئلة باختصار شديد. الماء الطهور هو الذي يجوز منه الوضوء. إذا تغير أو تغيرت أحد أوصافه فلا يجوز منه الوضوء. ماء البحر يجوز، الماء المتغير بطول المكث يجوز، الماء المستعمل يجوز، الماء المنقى والمحلى بالوسائل الحديثة يجوز. تفضل. Donc, pour résumer, ce qu'on doit utiliser, c'est l'eau pure et purifiante, comme celle des pluies, rivières et puits. Sinon, les eaux mélangées ne sont pas autorisées justement à être utilisées pour la purification. La règle principale étant, on regarde les trois caractéristiques de l'eau, si elles ne sont pas modifiées, qui sont la couleur de l'eau, le goût, son goût, et puis aussi le troisième point, la couleur du goût. Bon, j'ai un trou de mémoire là. Et son odeur, pardon. Ces trois points-là. Ça, c'est la première chose. Exception faite, l'eau des mers. Donc, si on est à la plage, on peut justement utiliser l'eau de la mer pour faire nos ablutions. L'autre exception concernant les eaux qui sont traitées, les eaux usées traitées. Justement, ce traitement-là, il sert à les rendre pures et purifiantes. Et puis, la troisième catégorie qui est autorisée, c'est l'eau en fait, qui s'est altérée, mais par elle-même, comme ce qu'on a dit, en fait, l'eau qui est restée dans une bouteille ou qui a eu son odeur ou sa couleur un peu modifiée. بعد أن انتهى المصنف من بيان أحكام المياه وما يجوز منه الوضوء، سيشرع في بيان أحكام الوضوء وبيان فرائض الوضوء وسنن الوضوء والغسل. لكن قبل أن نبدأ، لو هناك أي سؤال متعلق بباب المياه اتفضل. Et donc, en fait, ce qui suit justement cette partie-là, en fait, concernant les catégories d'eau, Cheikh, il va commencer à expliquer les éléments qui sont des obligations fondamentales concernant justement l'eau d'eau, les ablutions. Qu'est-ce qui est sunna, qu'est-ce qui est apporté, qu'est-ce qui apporte en fait, des mérites supplémentaires. Et avant cela, je vous demande, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là concernant l'eau, les catégories d'eau? هناك أسئلة بالنسبة للمياه يا شيخ. أريد يعني أن أخذ نعم. الأسئلة، لكن أريد توضح لهم شيء. نعم شيخ، تفضل. هناك منهجية أسير عليها، وهي الكيف أهم من الكم. لا يعنيني
الكم، ولكن يعنيني الكيف، بمعنى أضبط حكمان ثلاثة أفضل لي من أنني أخذ كم كبير ولا أضبط. فأرجو أنك تبين لهم أننا نسير على هذه المنهج. Alors, cher, avant de prendre vos questions là et de les traduire, Cheikh, justement, il voulait juste rappeler quelque chose qui est important pour lui en termes d'apprentissage. En fait, c'est quand ce qui, lui, se concentre en fait sur la manière, c'est-à-dire en fait sur la manière et pas sur la qualité, on va dire, pas sur la quantité, dans le sens, l'idée en fait, c'est justement d'avoir en fait un contour, une idée générale en fait de ce qui peut vous faciliter justement les règles et puis la décision concernant les différentes choses, par exemple ici le choix des eaux, et on rentre pas en fait dans différentes, dans on va dire, la quantité, dans le sens en fait commencer à balayer toutes les eaux existantes et dire celle-là elle est autorisée, celle-là pas autorisée. Ça en fait c'est pas le but en fait de ces assises-là dans un premier temps. Dans un premier temps en fait c'est d'avoir les bases et après Inch'Allah en fait de pouvoir avancer petit à petit. تفضل بالأسئلة. Inch'Allah. ولكن يقول بالنسبة يعني المياه مثلا التي لم يمتزج، مثلا التي فيها ورق شجر وطحالب، لو يعني الشخص أخذ الطحالب مثلا على جنب هذا القسم يجوز التطهر به لأنه لم يمتزج به ورق الشجر والطحلب ونحو ذلك. لم يمتزج. ما معنى يمتزج عند الفقهاء؟ أنه لم يذب فيه، بخلاف لو وضع فيه ما يسمى بالزعفران أو يسمى بالطعام وذاب فيه، هذا تحول وتغير. إذن الضابط هنا أنه لم يمتزج فيه، ومن ثم يجوز الوضوء. وهذا يكون يعني في حالة بس في حالة المخلوط بطاهر، أما المخلوط بنجاسة يعني كيفما كان الحال. نعم، في حالة المخلوط بطاهر، ورق الشجر طاهر والطحلب طاهر، وهذا الطاهر لم يمتزج به. هذا هو السؤال. إذا اختلط بطاهر ولم يمتزج، لم يذوب، يجوز التطهر به. Inch'Allah. Alors, concernant la personne qui posait la question, s'il y a en fait s'il y a un peu de la saleté, pourquoi pas en fait juste tout simplement pousser un peu la saleté et l'utiliser. En fait, ça, il y a deux choses en fait. La première, si c'est des impuretés clairement définies, il y a les deux catégories. Ou bien en fait, l'eau n'est pas altérée. Dans ce cas-là, en fait, vous n'avez pas besoin d'enlever la saleté. Mais si en fait il y a les impuretés, même si vous poussez la saleté d'un côté, il est interdit en fait, justement d'utiliser cela. Après, si c'est un mélange avec ce qu'on appelle des éléments purs, par exemple des feuilles d'arbres en fait, ou des algues, dans ce cas-là, on peut justement les mettre de côté et puis utiliser cette eau-là en fait, qui est mélangée avec des feuilles d'arbres ou des algues pour pouvoir faire nos ablutions. Ça, c'est la réponse à cette question-là de Cher. Alors, une autre question. هناك من يسأل يعني بس مثلا لو كان عند شخص شيخ يقول أن عنده يعني ماء زمزم في تقريبا منذ سنتين، يعني هل يستطيع أن يتوضأ به أو يشربه؟ يجوز التوضؤ بماء زمزم ويجوز شربه، ولكن يكره والبعض حرمه في استخدام إزالة النجاسات، لأنه ماء مبارك.
فأما الوضوء والشرب فلا حرج حتى لو طال بمكث، ولكن إزالة الخبث به يكره كراهة شديدة. Alors, pour la personne qui dit en fait qu'il y a de l'eau de Zemzem et qu'elle a gardée depuis 2 ans, est-ce qu'elle peut la boire? Alors, je me suis permis en fait de détendre un peu la question, puisque c'est bon, on parle plus de l'ablution. Cheikh, il dit en fait justement, oui, vous pouvez c'est dans une bouteille fermée, vous pouvez boire cette eau-là, vous pouvez faire les ablutions avec, d'accord? Faire l'eau d'eau avec. Mais par contre, en fait, c'est que les savants interdisent de faire avec l'eau de Zemzem, c'est de se laver les parties intimes. D'accord? C'est une eau en fait qui est bénie, donc pour la plupart des savants, justement, il est plus que détestable justement de faire cela avec de l'eau de Zemzem. ماذا عن المياه المستنقعات مثلا يا شيخ؟ يغلب على الظن أن بها نجاسات. المستنقع هذا كلمة عامة، يعني إذا كان نابعة من نجاسات فهذا يبتعد عنها. Alors concernant les eaux en fait stagnantes ou les eaux, par exemple ou les étangs, Cheikh il répond en disant que tout dépend justement. Si vous avez la certitude en fait que finalement en fait cette eau-là, voilà, elle a forcément il y a eu pas mal de impuretés qui ont été voilà, déposées dessus ou elle est mélangée avec. Il est, euh, il est interdit en fait de l'utiliser pour se purifier. Si c'est voilà, la couleur ne change pas d'odeur et voilà le goût, dans ce cas-là, vous pouvez l'utiliser. هناك يا شيخ هنا يعني من يجمع المياه في مخزن معين، مياه المطر، لكي يعني يستغلها مثلا في آه، لغسل الأواني وغسل الحاجات. فهذه المياه هل ممكن أن يتوضأ منها رغم أنها يعني لما تكون يعني متجمعة في داخل آه، آه، البيت تكون عندها يعني يكون فيها ذوق معين. يعني هذه المياه تم تخزينها من خلال الصنبور، من خلال المطر. نعم أصل هذه من خلال المياه المطر. أصل هذه المياه طهور، أم أنها ماء استخدمها في مسح أو في كنس أو في نحوه ثم خزنها؟ إذا كان أصل هذه الماء طهور من مطر، من صنبور، من نهر، من بحر، ولم تتغير ولم يدخل عليها شيء، ثم خزن هذه المياه لمدة طويلة وهي على طهوريتها لم يختلط بها شيء، فهذا يجوز. Alors concernant en fait, le fait, en fait d'essayer de- d'emmagasiner ou de collecter de l'eau de la pluie voilà, pour pour l'utilisation, on va dire, dans un cadre écologique. Cette eau-là, en fait, si elle est telle qu'elle, en fait, elle descend justement, c'est la pluie, vous stockez ça dans un bassin et vous utilisez ça. C'est une eau qui est pure et purifiante. Dans ce cas-là, vous pouvez l'utiliser pour faire les ablutions, ainsi de suite. Après, en fait, il faut bien sûr là faire attention que cette eau-là, vous n'avez pas déjà réutilisé cette eau-là une fois, par exemple en lavant vos affaires, autre chose. Dans ce cas-là, elle est plus valable pour être une eau purifiante. Et c'est le cas, par exemple, que ce soit l'eau de la pluie, d'eau de rivière ou de mer.
نتكلم عن الواجب، عن المندوب، عن المحرم، عن الكراهة، لكي تتضح معنى هذه الكلمات أكثر عند السامع بإذن الله تعالى. إن شاء الله. هناك أي أسئلة؟ Salam Cheikh. Barakallahu fikum, frères et sœurs. Pour aujourd'hui, on est sûr qu'il s'arrête à ce stade-là, puisque la semaine prochaine, en fait, ce qui serait abordé, en fait, c'est ce qu'on appelle le statut juridique concernant les actions dans le droit musulman. C'est en fait définir qu'est-ce que c'est une injonction, une interdiction, et ainsi de suite. Et on arrête pour ça, à ce stade-là le cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Je vais juste rappeler en fait ces assises-là, elles sont en fait valables pour les hommes et pour les femmes.